Le peintre de Picasso est une vue sur toile datée de 1967, réalisée 6 ans avant la mort de l'artiste, en 1973. Le peintre est à rapprocher des gentilshommes du siècle d'or, puisqu'on sait que Picasso, lors de sa convalescence, lit notamment en livre de chevet Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, mais il s'intéresse beaucoup aussi à Rembrandt, Velázquez, Gréco. Je trouve que ce tableau de Picasso est très représentatif de l'œuvre du maître, parce qu'on y retrouve, je dirais, deux choses. L'autoportrait probablement d'un peintre, ou le portrait d'un peintre, difficile à savoir. Et puis, il y a effectivement ce côté gentilhomme du siècle d'or espagnol, qui n'a jamais quitté l'esprit de Pablo Picasso. En 1970, il y a une très belle exposition qui est consacrée à Picasso au Palais des Papes en Avignon. Il en est très fier. Malheureusement, cette exposition est très critiquée par certains. On considère qu'à la fin de sa vie, il peint très vite, il bâcle, il barbouille. Mais Picasso s'en défendra en expliquant qu'en fait, il lui aura fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'est un tableau qui est très sensible parce qu'on essaye un peu d'interpréter cet œil qui semble à la fois fermé, on ne sait pas très bien si c'est un œil qui cligne. On peut imaginer aussi que l'artiste qui tend ses pinceaux, en fait, il fait une espèce de geste. Les artistes ont souvent besoin de mettre à l'échelle et de mesurer grâce à leurs pinceaux ou à leurs crayons. Si par exemple Picasso réalise donc un autoportrait, peut-être qu'il a besoin de se regarder dans un miroir et essayer d'imaginer son image devant cette toile. Cet œil sert sans doute à mesurer une distance fermée. Dans ce tableau, on peut s'apercevoir qu'il est vers l'épure de plus en plus, avec ce fond complètement neutre. Et après l'exposition au Palais des Papes, notamment André Malraux a pu dire qu'on se rapprochait avec ce type de tableau de véritables jeux de cartes, de jeux de tarot, où il y a ce personnage, ce fond neutre, et on a envie de voir simplement les couleurs aux quatre coins du tableau, et on serait face à une carte à jouer, effectivement.